Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Je me présente, je suis Stéphane Panache, je suis secrétaire général du municipalité de Canada. J'aimerais juste rappeler les consignes de sécurité parce qu'il faut le faire. Les avis de sortie, vous en avez une juste ici à votre poste à votre gauche, ça sort directement à l'extérieur. Et si vous avez des cartes fortes de ce côté-là, tout ça, dans le corridor, juste par sécurité. L'autre chose que je vous demanderais, c'est de fermer vos cellulaires ou de les mettre sur vibration, s'il vous plaît. C'est ce qu'on veut faire. J'aimerais aussi souligner la présence des membres du conseil qui sont ici présents ce soir. Vous avez Mme Nathalie Béville, qui est en arrière. Vous avez M. Jean Bosco, qui se cache vraiment en arrière des autres. M. Normandin, Philippe. M. Jean-Charles Lalonde. Et vous avez M. Clemens, qui est juste ici en avec. Je pense que c'est les gens des membres du conseil qui sont ce soir ici. Comme vous savez, l'équipe de planification du service d'urbanisme de la municipalité a planché récemment sur une nouvelle proposition de règlement d'urbanisme et en a trouvé des solutions qui répondent aux préoccupations émises par la population. Mais comme la réglementation d'urbanisme et d'aménagement est compliquée, c'est très important pour nous de vous présenter des propositions d'obtenir votre rétroaction avant l'adoption des versions définitives des règlements. C'est pourquoi nous avons lancé une démarche de participation publique qui commence ce soir. En tout, nous organiserons au cours des prochaines semaines 3 ateliers et une séance de consultation publique. L'atelier ce soir portera spécifiquement sur le projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle communément le PIIA. Il ne sera donc pas question du projet de règlement de zonage et de celui de bâtiment ce soir. Les sujets du zonage du bâtiment seront traités le 22 avril pour le zonage et le 17 mai pour le bâtiment. Et il y aura une consultation publique qui se tiendra le 26 mai, auquel avec les élus qui vont participer avec les éléments qu'on va retenir ce soir, les deux prochaines rencontres d'information pour planifier ça. Ainsi, je précise, je vais toutes les questions qui ne seront pas liées au PIA ce soir ne seront pas répondues. On est là pour discuter juste du PIA. Laissez-moi maintenant vous présenter le déroulement de la soirée. Dans quelques minutes, je vais vous laisser la parole à Alexandra Bryan, qui est la responsable de la planification du territoire du développement économique au sein du service de l'urbanisme, l'environnement et le développement économique. Elle viendra faire une présentation qui expliquera en quoi consiste le projet relatif au PIA. Ensuite, vous pourriez vous déplacer aux tables situées à l'arrière, vous pouvez passer aux ateliers. Alexandra vous expliquera comment ça va fonctionner. Après une petite pause, Alexandra vous expliquera. Nous passons une période de questions. On va descendre le micro qui est là pour me mettre ici. Vous allez pouvoir avoir accès au micro pour poser des questions à Alexandra. Et on va les prendre en note. En résumé, l'objectif de la séance de ce soir est de vous présenter, de vous expliquer le PIA et de recevoir vos commentaires, vos préoccupations au sujet. À noter que la séance est enregistrée et sera disponible demain ainsi que la présentation. On n'est pas en Facebook Live ce soir, mais on enregistre demain, on va présenter ça. Ce qu'on va présenter, c'est des présentations d'Alex, la vraie des questions. On ne pourra pas faire des ateliers en présentation web. En tout temps, je vais vous rappeler que tous les documents vont être disponibles sur le site web de la municipalité, ainsi que sur les plateformes Facebook et web. Si jamais il y a des questions des gens qui n'ont pas ce soir de questions sur ça, vous nous invitez à écrire à l'urbaniste à commencer à planifier jusqu'au 25 mai pour qu'on puisse bonifier les éléments qui ont aujourd'hui. À partir de maintenant, le déroulement de la soirée va se dérouler de cette façon ici. Je vais finir mon début dans quelques instants. Madame O'Reilly va présenter le service d'urbanisme, va vous établir aux tables. Une petite pause, une période de questions, puis une bonne période de questions du Nord. La clôture, on devrait venir vers plus tard, je dirais vers 8h30, 21h, tout dépendant des questions, comment ça va ce soir. Juste vous rappeler qu'en février, les règlements, le conseil a abrogé les règlements de projet de tournage des bâtiments. C'est pour ça qu'on recommence le processus. La présentation, le 11 mars, ils ont adopté le projet de règlement de PIA, le projet de tournage des bâtiments. C'est pour ça qu'on fait 3 séances d'information et une séance de consultation publique qui va se faire l'objectif. L'objectif, c'est d'approuver les règlements à la séance du Conseil du 10 juin pour permettre après de voir les éléments et les étapes qu'on va faire par après pour classer ça dans la période
partir de ce moment-ci, moi, je ne vais pas, je vais animer tantôt, mais c'est Alexandra que la clé de la réponse à tous. Je vous invite Alexandra de passer ici. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu ce soir. Donc, la présentation ce soir, comme M. Barra l'a mentionné, ça va porter sur le projet de règlement de PIA. Donc, PIA, c'est le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est pas un PIA nécessairement dans l'hiver. La première chose à retenir concernant le PIA, c'est que c'est comme un filet de sécurité qui s'applique en supplément des normes établies par le règlement de zonage. Donc, qui permet à la municipalité d'exercer un contrôle de qualité sur les projets de construction ou de développement, puis aussi de tenir compte des particularités de certains secteurs. Donc, au moment de demande de permis ou de certificat, le PIA nous permet de faire une évaluation qualitative de certaines zones ou de certaines interventions. Alors, quelle est la différence entre un règlement de zonage et un règlement de PIA? Donc, les deux, ce sont les règlements d'urbanisme, mais ils ont des fonctions vraiment différentes. Donc, dans le tableau ici, on voit la différence des deux règlements. Donc, le règlement de zonage, ici, on voit que la nature des règles, c'est des règles claires, objectives et chiffrées, versus le règlement PIA, c'est vraiment des critères qui sont souples et qualitatifs. Donc, en application, le règlement d'image s'applique automatiquement. Je vous donne un exemple. Je veux construire une remise, automatiquement le règlement d'image va s'appliquer. Versus le règlement PIA, si je veux construire une remise, il ne s'appliquera pas à votre remise, mais il va s'appliquer. Pouvez-tu compter le volume? Ah, moi, je ne change pas. Oui, rapproche-toi du micro, ça va faire la table. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, désolée. Je vais essayer de rester ici. Donc, versus le règlement PIA, c'est vraiment, ça ne s'applique pas à une remise, donc ça va s'appliquer à un enseigne du centre d'un commerce. Donc, si on veut mettre une nouvelle enseigne pour un commerce, ça va s'appliquer. Plus précisément, si je veux des exemples concrets, le règlement de zonage, on va avoir des hauteurs maximales pour des bâtiments, comme exemple 10 mètres. Donc, ça va être une norme qui est claire, chiffrée. Versus le règlement PIA, on va avoir un critère d'évaluation qui pourrait s'apparenter à on évalue si le nouveau bâtiment s'intègre et s'harmonise dans le quartier au niveau de sa hauteur. Donc, c'est beaucoup plus vague, mais c'est basé sur un critère. Donc, le PIA, c'est comme un règlement qui préserve ou crée l'identité à un paysage urbain de municipalité. Donc, pour comprendre c'est quoi l'impact d'un règlement de PIA, il faut comprendre qu'est-ce qu'un paysage urbain. Donc, un paysage urbain, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressent dans une ville, dans un village. C'est un ensemble visuel formé par des bâtiments, des rues, des espaces verts, des enseignes, des voitures, les gens. Donc, c'est vraiment, il reflète comment l'espace est organisé, construit et vécu au quotidien. Donc, exemple, dans cette photo ici, on pourrait qualifier le paysage urbain par des montagnes, la présence d'arbres, la présence de plans d'eau et la présence de chemins sinueux. Donc, concrètement, le PIA permet à la municipalité d'évaluer la qualité des projets de construction, de rénovation avant leur autorisation. Donc, ça veut dire avant l'émission des permis, selon des critères d'esthétique, d'intégration et d'harmonisation. Donc, voici comment elle contribue à la qualité d'un paysage urbain par l'harmonisation architecturale. Donc, il assure que les nouveaux bâtiments ou les rénovations s'intègrent bien à leur environnement. Par la protection du cadre existant, il valorise les éléments patrimoniaux et les caractéristiques de certains secteurs par la qualité d'implantation. Donc, il contrôle l'implantation des bâtiments pour préserver les vues, les aliments des rues ou les armatures. Donc, il y a aussi un soin au détail. Il permet d'apporter une attention particulière à l'éclairage, aux éléments paysagers ou bien à des éléments de développement durable.
ici, on peut voir des exemples de projets réalisés avec un PIA plus étoffé. Donc, vous allez voir plus concrètement. Donc, à votre gauche, en haut, l'IGA. C'est un IGA qui a été construit dans la municipalité de Sainte-Adèle. Donc, c'est une municipalité qui est champagne, qui est caractérisée aussi par des montagnes, un peu comme la municipalité de Châtelet. Donc, on peut voir qu'avec le PIA, on a pu faire en sorte que les gens des toits adhérents. Donc, au lieu d'être une voie carrée comme on voit habituellement un peu partout, donc là, on voit des toits restants, on voit l'utilisation de la pierre, du bois. Donc, c'est la réalisation de l'IA à Sainte-Adèle. Juste en dessous, on a la réalisation d'un préventum dans le secteur calme. Donc, c'est un préventum qui s'est implanté dans le secteur patrimonial. Donc, on peut voir que la reprise de caractéristiques architecturales patrimoniales des bâtiments voisins qui a été inscrit dans le préventum. Donc, actuellement, le préventum ne ressemble pas à ça. Mais parce qu'on a un bon règlement qui s'intègre bien à son secteur d'exception. Et puis, en haut à droite, vous avez un bâtiment commercial situé à Chelsea. Donc, c'est un bâtiment qui a été réalisé, qui est anciennement dans le secteur agricole. Un secteur agricole, où est-ce qu'il y avait des fermes. Donc, on peut voir par l'architecture que ça représente un peu l'usage qui était véhiculé à l'époque. Donc, c'est un peu un clin d'œil de ce qui se faisait à l'époque dans ce secteur-là. Puis, juste en dessous, on a justement le McDonald's à Chelsea, qui aussi, c'est un ancien secteur qui est agricole. Donc, le McDonald's ressemble un peu à une grange. Il va y avoir un parement qui ressemble à une grange, par sa forme aussi, mais il va y avoir aussi une insertion plus moderne. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux. Donc, ce sont vraiment des nouveaux projets qui ont été réalisés avec des règlements de PIA bien élevés. On peut voir aussi la bonification que ça va apporter en lancement de l'architectural. Pourquoi valoriser le règlement? Il y a beaucoup de raisons à ça. Donc, premièrement, le règlement actuel date d'il y a 20 ans. Donc, ça répond plus aux qualités actuelles en matière de développement urbain et architectural. Il est aussi nécessaire d'assurer une cohérence avec le nouveau règlement qu'on a adopté le 11 mars dernier. Puis, il y a aussi la volonté de la municipalité de préserver le caractère patrimonial, naturel et esthétique des secteurs visés. Il est aussi souhaitable de favoriser des projets qui s'intègrent harmonieusement avec les secteurs existants. Puis, il est aussi nécessaire d'encadrer le développement immobilier pour assurer une planification respectueuse des milieux naturels et bâtis. Le nouveau règlement contribuera à la gestion durable des ressources et à la résilience environnementale. La volonté d'assurer une qualité de vie optimale pour les citoyens, notamment en réduisant les nuisances visuelles, en favorisant une meilleure coopération avec les usages. Puis, finalement, le nouveau règlement vise à renforcer l'appel des secteurs commerciaux et institutionnels. Donc, le nouveau projet de règlement PIA qu'on vous propose apporte beaucoup de nouveautés en comparaison avec l'ancien règlement. Donc, une des premières nouveautés qui est intéressante, c'est l'ajout d'un système de pointage, une note minimale de passage afin d'assurer le respect des critères d'évaluation et de la qualité des projets approuvés. Donc, ça vient aussi un peu à la prise de décision. Donc, comme autre nouveauté, on a aussi que chaque type de projet est assujetti, chaque type de PIA comporte son propre chapitre et son propre tableau. Donc, ça facilite l'évaluation des critères ainsi que le partage de l'information. Puis, aussi, on a fait l'ajout de schémas descriptifs, donc des photos pour vulgariser les critères d'évaluation. Donc, les photos sont présentées dans le tableau. Je vous donne un exemple un peu plus concret. Donc, on peut avoir un critère qui va indiquer favoriser l'utilisation de matériaux perméables et la gestion de l'eau écologique dans un stationnement. Mais là, ici, dans les photos qu'on peut voir, on va avoir en haut une ligne ménagère qui fait un mode de gestion écologique de l'eau dans un stationnement. Puis en dessous, on voit des stationnements avec du pavé alvéolé de l'air. Donc, c'est des matériaux qui sont perméables. Ça, c'est juste l'exemple qu'on peut retrouver dans le règlement de PIA.
Puis aussi, autre élément super important, donc une grande modification de la documentation requise, donc pour assurer le respect des critères et de la qualité des projets. Donc en fait, il y a 18 pages dans le règlement de PIA qui comportent des listes détaillées et claires selon le type de demande, des documents requis pour chacune des demandes. Donc avant, ça venait sur une page. C'est quand même une grande amélioration. Puis aussi, ce critère-là est très important, cette nouveauté-là est très importante. Ça fait un peu écho aux préoccupations qui ont été soulevées lors des consultations publiques, lors des démarches de consultation publique pour la révision des règlements. Donc, beaucoup de gens s'inquiétaient pour l'eau. Donc, il y a un ajout de nombreux critères concernant l'utilisation de l'eau durable, donc de la nappe phréatique. Juste pour vous donner un exemple, le critère 60, c'est un des critères qui en lien avec l'utilisation de l'eau. Donc, dans l'analyse, on analysait le projet, est-ce que le projet respecte les ressources en eau souterraine tout en favorisant une gestion optimale de l'eau durable de l'aquifère à long terme. Tous ces critères-là, en fait, sont évalués en fonction de documents très exigeants requis en lien avec l'aquifère, donc des études d'hydrogéologie sédimentaire. Autre nouveauté, donc ajout un nombreux critères aussi concernant les effets de la circulation pour les projets de grande densité résidentielle. Donc à cet effet-là, justement, au dernier conseil, le conseil municipal a adopté une résolution pour faire la demande au ministère des Transports pour faire une étude sur la capacité de la route 307. Donc il y a aussi des critères d'évaluation qui sont en lien avec ça dans le règlement de PIA. Donc, aussi, autre nouveauté, je pense qu'il est quand même très important. Tous les projets intégrés sont assujettis au PIA. Donc, anciennement, les projets intégrés n'étaient pas assujettis au PIA. Maintenant, ils le sont. Et ils seront. C'est le règlement 31. Donc, chaque type de projet intégré comporte un tableau de critères spécifiques pour chacun des types. Donc, il y a plusieurs types. Donc, on a des projets intégrés résidentiels, commerciaux, mixtes de législature dans l'intérieur de l'affectation commerciale à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs types de projets qui pourraient être organisés. Puis, ici, on a un exemple de qu'est-ce qu'est un projet intégré. Donc, un projet intégré, c'est un développement qui est inclus comme un tout, souvent sur un seul grand lot, où il peut y avoir plusieurs bâtiments principaux, comme exemple des maisons rangées, des immeubles autour de l'infrastructure ou d'infrastructures communes pour des privés, des stationnements, des espaces verts. Plus concrètement, exemple, le marché qualifié, c'est un projet intégré qui est commercial. Donc, on a un grand lot avec plusieurs bâtiments principaux commerciaux, comme l'IGA, les péninsule, tout ça. Ce sont des projets qui sont souvent en propriété, ou ça peut être juste pour un propriétaire, dépendamment. Mais souvent, quand c'est résidentiel, c'est en copropriété, ce qui veut dire que les résidents partagent la propriété et l'entretien des parties communes tout en étant propriétaires de leur unité. Le tout est pensé comme pour former un ensemble cohérent qui est bien intégré dans la communauté. Puis, autre nouveauté aussi, qui est un peu dans l'air d'actualité, qui sont en lien avec le développement durable. Donc, ici, on a beaucoup de critères qui ont été ajoutés pour plusieurs types de PIA en lien avec le développement durable, comme par exemple, prôner l'utilisation de parements extérieurs organiques durables, comme le bois, la terre ou la brique. Privilégier l'ajout de systèmes de collecte d'eau de pluie. Préconiser un éclairage extérieur de façon à ne pas participer à la pollution lumineuse du ciel et de nocturne. Et plusieurs autres. Et puis, au niveau du territoire assujetti, autrement dit, où le PIA s'applique et à quoi le PIA s'applique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PIA ne s'applique pas aux résidences familiales, donc ça ne s'applique pas à la résidence de M. Madame tout le monde. C'est vraiment certaines interventions qui sont assujetties à l'ensemble du territoire, comme par exemple un projet de lotissement ou un projet intégré, que ce soit à l'extérieur du périmètre urbain ou à l'intérieur du périmètre urbain, c'est assujetti au PIA. Il y a d'autres interventions, c'est vraiment des zones spécifiques, comme par exemple des bâtiments commerciaux institutionnels. C'est assujetti à l'intérieur des pôles touristique ou villageois.
Donc, il y a des endroits stratégiques, comme exemple le MAP 67, où est-ce que c'est bénéfique d'avoir un PIA. Puis, finalement, voici les étapes une demande de PIA sont encadrées par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ici, on a une ligne qui vous simplifie un peu toutes les étapes d'une demande de PIA. Donc, la première étape, c'est vraiment l'analyse par le service d'urbanisme et de la production d'un rapport et de recommandations pour les membres du comité consultatif d'urbanisme, donc les membres du CCU. Donc, une fois que le rapport est complété, il y a une présentation au CCU, aux membres du CCU, de la demande de PIA en tant que telle. Puis, les membres du CCU, eux, vont faire l'analyse en fonction des critères qui sont prévus par le règlement. Donc, ils vont évaluer avec les pointages que je vais montrer plus tôt, est-ce que le projet répond à chacun des critères qui est applicable. Et par la suite, eux vont faire une recommandation au conseil, à savoir d'accepter ou de refuser la demande. Dans le cas de projet d'envergure, donc exemple un projet intégré qui touche beaucoup de gens, il peut y avoir une consultation publique. Donc le conseil peut demander par sa prise de décision la tenue d'une consultation publique. On s'entend pour une enseigne du McDonald's, ça touche pas nécessairement plein de gens, donc ça serait pas mieux pour ce genre de projet-là, mais pour les grands projets, il peut y avoir la tenue d'une consultation publique. Donc, s'il y a lieu une consultation publique ou pas, par la suite, le conseil prend sa décision dans une seconde séance du conseil. Donc, il peut soit refuser ou accepter la demande. Donc, s'il refuse la demande, le requérant de cette demande-là peut soit redéposer une nouvelle demande avec un projet révisé, bien sûr, ou si la fin du projet, il peut abandonner le projet. Si le projet est approuvé, donc si la demande est approuvée, à ce moment-ci, exemple, si ça serait pour un projet d'un bâtiment commercial, on pourrait faire l'émission des permis de construction qui sont liés à la demande de permis de PIA. Parce que tout le long, on ne peut pas faire l'émission des permis, même si longtemps que c'est approuvé par le conseil municipal. Donc, ça résume les étapes d'un projet de PIA. Puis, on va passer à l'atelier. Donc, je vous invite à aller au table. Donc, vous pouvez vous asseoir par quatre, s'il vous plaît. Vous allez voir que cette table a des feuillettes dessus. Donc, essayez de choisir ces tables-là. Donc, on va pouvoir vous expliquer les consignes une fois que vous allez être assis au table à l'arrière de vous. Donc, la personne qui est en partage, j'avais pas vu. J'avais vu. Merci. C'est bon.
C'est un monsieur. Il y a monsieur un problème. Alors, on s'en est parlé tout à l'heure, c'est le gars qui veut se défusionner avec les autres. J'étais fusionné. C'est pas les CIG. On va faire un rendez-vous Madame O'Brien, vous voulez vous donner des conseils pour elle? Bonjour. On veut juste attendre que vous soyez tous assis pour pouvoir donner les consignes. Je vais débuter par vous expliquer ce que vous retrouvez sur vos tables. Donc, en face de vous, sur vos tables, vous allez retrouver un guide du participant. Donc, ce feuillet ici. Ah, merci. Merci. Le guide du participant. Vous allez trouver également deux feuillets qui comportent 15 critères d'analyse qui sont compris dans le règlement de PIA. Puis, pour ceux et celles qui veulent consulter de façon numérique les critères, vous pouvez scanner avec votre appareil photo de votre téléphone le code QR. Donc, quand vous scannez avec votre téléphone, ça va ouvrir les critères dans un PDF numérique. Donc, vous pouvez tous consulter soit de façon numérique ou papier les critères du PIA. Et vous allez trouver des stylos aussi pour pouvoir écrire. Donc, la première activité, ça va se faire sur le guide du participant, donc sur cette page-ci du guide du participant, où est-ce que vous allez retrouver 6 carrés. Donc, celle-ci. Donc, vous allez devoir identifier 5 critères parmi la liste des 15 critères, donc dans le feuillet ou sur la version PDF, que vous considérez comme essentiels au paysage urbain de qualité. Ça peut être par exemple le verdissement, le stationnement, l'architecture champêtre. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs options de critères qui divergent du sujet. Puis aussi, après avoir identifié vos critères, donc c'est juste inscrire le numéro du critère dans la case, donc les cases de vie, les 5 cases de vie. Et à la toute fin, vous allez voir qu'il y a un carré blanc, donc le carré blanc, c'est spécifique au cas. C'est pour soumettre une proposition de critères. Donc, vous allez passer à travers les 15. Si vous voyez qu'il y a des éléments qui manquent ou vous trouvez important de souligner, vous pouvez l'indiquer. Donc, ça, c'est la première activité, c'est quand même assez simple. Pour la deuxième activité, c'est de l'autre côté du guide du participant. Donc, vous êtes invité dans le fond à inscrire ce qui télécharge vous êtes planifié en 3 mots. Donc, exemple, si vous aviez à décrire à votre ami une personne qui n'est jamais vue à canneler, qu'est-ce qui est canneler en 3 mots? Donc, juste indiquer les 3 mots. Donc, c'est tout. Moi, je vais passer pendant l'atelier. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Vous avez également aussi une copie de la présentation que vous avez vue, donc si vous voulez aller la feuilleter. Et puis, donc, bon atelier à tous. Merci de participer. Thank you.